À la une de votre journal, Mathieu, une nouvelle adaptation de 12 hommes en colère à voir sur la scène du Théâtre Hébertot à Paris à partir de ce soir. Oui, mise en scène par Charles Torgman, alors que le célèbre film est sorti il y a 60 ans tout juste. L'histoire de 12 hommes, 12 jurés d'un tribunal de New York qui jugent un homme accusé de parricide. 11 sont persuadés qu'il est coupable, mais pas le 12e. Or, il faut l'unanimité. Le film était formidable. La pièce est très bien aussi, selon Thierry Geffrotin, qui nous a ramené un petit extrait. Si nous reconnaissons l'accusé coupable, nous l'enverrons à la chaise électrique. Et ceux qui votent coupable lèvent la main. 11 votes coupables. Et vous le croyez innocent? Je n'en sais rien. Enfin, vous étiez au procès comme nous tous. Une autre personne a pu poignarder son père avec un autre couteau. On tient pas un cran d'arrêt comme ça. On le tient posé sur la peau. Voilà, évidemment, début de longs débats, 12 hommes en colère au Théâtre Hébertot à partir de ce soir. C'est à Paris. Dans l'actualité du jour également, 3 sorties littéraires. Le nouveau Le Clésio qui s'appelle Alma et raconte l'histoire de Jérémy Felsen, natif de l'île Maurice, qui vit en France et décide de revenir sur son île à l'âge de 50 ans pour enquêter sur ses racines. C'est publié aux éditions Gallimard. À noter aussi la sortie du Paysage perdu de Joyce Carol Oates, dans lequel la romancière raconte ses souvenirs d'enfance et comment une petite fille de la ferme est devenue la reine du gothique américain, édition Philippe Ray. Et puis enfin, le nouveau roman de Catherine Pancol chez Albin Michel, 3 baisers, tiré à 300 000 exemplaires. Encore une fois, le destin de plusieurs personnages qui s'entrecroisent sur 850 pages. Ouais, c'est un énorme pavé. Le rappeur Niska a battu le record de l'album le plus streamé en France en une semaine. Eh oui, son deuxième album, Commando, est sorti le 22 septembre. Récolte ce que l'on sème, je fais du blé. Regarde nos fringues, c'est du vrai. L'équipe elle est type, on est prêt. J'aime beaucoup passer du Niska parce qu'à chaque fois Julie adore. Et moi aussi, je dois le dire. Pas de commentaire. Julie est dans l'étoile de Tahar Benjelloun. Mais oui. Laissez-la. Alors, le rappeur de 23 ans détient désormais le record du plus grand nombre d'écoutes sur les plateformes de streaming en une semaine. Il a par ailleurs déjà vendu 63 000 exemplaires physiques de ce disque. L'acteur Jared Leto va incarner Hugh Hefner, le fondateur de Playboy, sur grand écran. Alors qu'il est actuellement à l'affiche de Blade Runner 2049, Jared Leto, révélé au grand public grâce à Requiem for a Dream, va effectivement interpréter le patron de presse décédé le 27 septembre dernier. Brett Ratner, à qui l'on doit Rush Hour, sera à la réalisation. Cela fait 10 ans que ce projet est dans les cartons, mais Hugh Hefner ne verra donc pas le résultat. Et puisqu'on parle cinéma, notons l'excellent démarrage du film Le Sens de la fête de Toledano et Nakache hier. 110 000 entrées pour son premier jour en salle, avant-première comprise. Blade Runner 2049 suit avec 70 000 billets vendus. Oui, c'est beaucoup. Mariah Carey viendra fêter Noël à Paris. Eh oui, sa tournée All I Want for Christmas is You passera effectivement par Bercy le 9 décembre pour le plaisir d'Émilie Mazoyer. J'adore Mariah Carey, cette chanson en particulier. C'est irrésistible cette petite clochette de Noël. Alors fais pas trop. Hein. Ça marche toujours. Mariah Carey qui sortira également le DVD d'un téléfilm animé, Mon plus beau cadeau de Noël, c'est le titre. L'histoire de Maria, une petite fille qui rêve d'un chien pour Noël, mais qui doit d'abord montrer à sa famille qu'elle sait s'occuper d'un chien. Voilà, vaste programme. Son album culte, Merry Christmas, est déjà vendu à 14 millions d'exemplaires dans le monde. Enfin, on souhaite un bon anniversaire au supplément littéraire du Figaro. Eh oui, qui fête ses 70 ans aujourd'hui. Et pour l'occasion, le journal publie ses archives. Chaque jour, 70 auteurs, dont Leïla Slimani, Bernard Pivot, Joël Dicker ou Delphine de Vigan, sont également conviés dans les locaux du journal pour participer à l'écriture d'une histoire qui sera ensuite publiée le 19 octobre.